Vous pouvez vous asseoir. Bienvenue à l'église La Mission du Grand Montréal. Donc c'est une joie de vous voir aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'avoir avec nous le pasteur Osée Jean-Baptiste. C'est lui qui sera chargé d'apporter la prédication aujourd'hui pendant qu'il s'avance en avant sous vos acclamations dans le nom de Jésus. Donc je vais simplement prier pour lui. Seigneur, merci infiniment pour ton serviteur que tu as choisi aujourd'hui. Remplis-le de ton Saint-Esprit. Accorde-le sagesse, clarté, puissance pour annoncer ta parole avec vérité et amour. Ouvre les cœurs de ceux qui entendront dans le nom de Jésus. Que ton message transforme des vies et glorifie ton nom. Nous te remettons tout entre tes mains dans le nom puissant de Jésus. Amen et amen. Avec vous, pasteur Osée Jean-Baptiste, qui fait un stage au sein de notre église. Amen. Amen. Merci. Chers frères et sœurs, que la paix et la grâce de Dieu vous soient. Nous rendons grâce à Dieu qui nous donne l'opportunité d'être en sa présence ce matin et surtout le privilège d'être son porte-parole. Nous prions le Seigneur, que le Seigneur bénisse sa parole. Et tout au cours de ce mois, le Saint-Esprit, le nom Saint-Esprit se fait entendre à travers toutes les prédications dominicales. Et ce matin, c'est moi qui ai l'honneur de jouer le dernier morceau pour dire adieu à ce thème à travers ma prédication. Alors, je vous invite à épouser ma position et à lire avec moi Galates, chapitre 5, les versets 16 à 25. Je vous invite à épouser ma position, à vous lever et ouvrir vos Bibles avec moi dans Galates, chapitre 5, les versets 16 à 25. Galates 5, les versets 16 à 25. Je lis au nom du Seigneur. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Merci, rassoyez-vous, que Dieu ait béni cette portion d'écriture pour l'édification commune de nos âmes. Chers frères et sœurs,
ce matin, nous avons un sujet, c'est le Saint-Esprit comme source de fruit et de transformation. Et aussi, nous avons aussi un titre, c'est le Saint-Esprit produit en nous des fruits qui reflètent la nature de Christ. Mais ce matin, le but de mon sermon, c'est de vous amener à comprendre que si vous vous laissez conduire par le Saint-Esprit, vous accomplirez le dessein de Dieu et le dessein de Dieu pour vous, à savoir de devenir semblable à son Fils Jésus-Christ. Alors, voyons quelques mots-clés que nous avons devant nous ce matin. Tout d'abord, nous allons voir c'est qui le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la troisième personne de la Trinité. Il est mentionné de nombreuses fois dans l'Ancien Testament et est appelé l'Esprit de Dieu ou l'Esprit de l'Éternel. D'après Genèse 1er, verset 2, 1 Samuel 10, verset 10 et Ésaïe 61, verset 1er. Dans l'Ancien Testament, il rencontre souvent ceux qui sont mis à part pour servir Dieu d'une manière ou d'une autre. Vous pouvez toutefois regarder Juge chapitre 6, le verset 34 et Ézéchiel 11, le verset 5. Cependant, c'est dans le Nouveau Testament que nous voyons qui est le Saint-Esprit et ce qu'il fait le plus clairement. L'un des thèmes du discours final de Jésus avec ses disciples, dans les chapitres les chapitres 13 jusqu'à 17 du livre de Jean, avant sa mort, c'est le Saint-Esprit, le dernier discours abordé par Jésus-Christ. Et dans Jean 14, les versets 16 à 18, nous lisons ce qui suit. « Et moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. » Et ici, nous voyons que Jésus vient de dire à ses disciples qu'il s'en va. Selon Jean 13, verset 32, verset 36, et de toute évidence, ils sont très bouleversés. Leur maître s'en va. Jean 14, verset 1er. Dans ce contexte, Jésus dit que le Père vous donnera une autre aide. La première chose à remarquer à propos du Saint-Esprit, c'est qu'il est comme Jésus. En fait, il est appelé un autre assistant. Et le mot grec utilisé dans Jean 14, verset 16, pour consolateur, c'est parakletos. Et ce mot signifie littéralement celui qui est appelé aux côtés d'eux, le sens de quelqu'un qui encourage, qui exhorte. Un autre implique aussi, quand il dit un autre consolateur, le mot un autre implique qu'il y a déjà une aide, c'est Jésus. Jésus dit aussi que je viendrai à vous. Mais comment Jésus peut-il venir vers les disciples s'il retourne au Père? La réponse est par l'Esprit, puisqu'il est aussi l'Esprit de Jésus-Christ. Donc, cela certifie que le Saint-Esprit est aussi Dieu. Et maintenant, passons aux fruits. Comme je vous dis tantôt, nous allons essayer de voir quelques mots-clés, donc avant d'entrer directement au message. Quelques mots-clés. Maintenant, voyons le mot « fruit ». Le dictionnaire Larousse définit le mot « fruit » comme étant effet, résultat, produit bon ou mauvais de quelque chose. Effet, résultat, produit bon ou mauvais de quelque chose. Mais ce qui m'intéresse, c'est le concept agronomique de ce mot. Donc, comme aussi ingénieur agronome, je pense pouvoir vous aider à déceler toute la vérité spirituelle cachée derrière ce concept de fruit en utilisant ce domaine. Donc, pour qu'on parle de fruit en agronomie, il y a 3 facteurs importants.
Premièrement, c'est le sol, la terre. Donc, quand on parle du sol, donc il faut voir les conditions édaphologiques au laboratoire. Tout dépend du type de culture qu'on veut faire. Est-ce qu'il existe les éléments essentiels dans le sol dont on va faire cette culture? Donc, ici, on peut parler de bonne terre, et on peut voir bonne terre ou mauvaise terre. Et deuxième condition importante pour parler de fruit, c'est la graine. Pour parler de fruit, c'est la graine. Donc, la graine doit être certifiée. Et ensuite, la graine doit être fertile. Et ici, si on veut considérer ici, donc, la dernière condition, c'est les conditions environnementales, ou du moins environnantes. Il doit avoir le soleil pour la photosynthèse. Il doit avoir la disponibilité de l'eau. Donc, c'est tout ce qui entre en application pour parler de fruits en agronomie. Mais après cette démarche d'explication, je voudrais que chacun de vous ici présent, ce matin, vous considérez comme le sol. Ce matin, considérez-vous ce matin, donc vous êtes le sol. Ou du moins vous êtes la terre. Donc pour mieux comprendre ce que j'aurais à dire. Maintenant, ma grande question, si vous êtes le sol, ou du moins vous êtes la terre, donc, et le Saint-Esprit, n'oubliez pas que j'ai parlé tout à l'heure de la graine. Et la graine représente le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Et la parabole du semeur. Et ici, ma grande question, c'est comment le Saint-Esprit peut produire en nous des fruits qui reflètent la nature de Christ. Ceci est possible dans les conditions suivantes. Premièrement, le Saint-Esprit peut produire en nous des fruits qui reflètent la nature de Christ. Ceci est possible dans les conditions suivantes. Premièrement, c'est quand vous vous laissez ensemencer par l'Esprit de Dieu. Étant être terre ou bien étant être sol, le Saint-Esprit peut produire en vous des fruits qui reflètent la nature de Christ. C'est quand vous vous laissez ensemencer par l'Esprit de Dieu. N'oubliez pas que vous êtes jusqu'à présent sol ou terre. Et Galates, si nous voyons avec moi, Galates 5, versets 16 et 17. Je dis donc, marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Et ici, cette semence-là, c'est comme je viens de le dire, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est là pour faire quoi en nous? Pour nous convaincre du péché, pour nous convaincre de la justice et pour nous convaincre du jugement. Jean 16, verset 8. Chers frères et sœurs, quand la semence est en terre, sa germination, une fois qu'on met en terre la semence, il y a d'autres étapes avant d'avoir le fruit. On a la germination, sa croissance, sa production, et sa production dépend, et tout ça, ni sa germination, ni sa croissance, ça dépend, et sa production des conditions environnantes. De même pour nous comme chrétiens, chers frères et sœurs, donc, pour porter de fruits, on doit vous poser cette question. Qui est dans votre entourage? La Bible nous dit le fer s'aiguise par le fer. Et quel genre de musique que vous écoutez? Il faut vous mettre dans un environnement où ça vous aide à porter du fruit. Passez-vous du temps de la parole de Dieu, ça va vous aider aussi à porter du fruit. Qui sont mes amis les plus proches? Est-ce qu'ils sont des chrétiens? Je ne dis pas que vous devez vous séparer totalement des inconvertis, mais la relation que vous devez entretenir avec eux, c'est de les amener à Jésus. C'est pour cela, dans Psaume 1er, verset 1er à 3, la parole de Dieu nous dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas
sur la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui fait quoi? Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Qui fait quoi? Qui donne son fruit. Pour porter le fruit, donc, il faut d'abord reconnaître qu'on doit nous séparer du monde et qu'on doit privilégier un environnement qui va vous aider à porter du fruit et qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Chers frères et sœurs, c'est le premier point. Pour porter du fruit, on doit d'abord se laisser ensemencer par la bonne graine. La bonne graine qui est l'Esprit de Dieu. Il y avait un monsieur qui était un voleur de dernière classe. Cet homme-là, il volait tout ce qui se trouvait sur son chemin. Il passait une bonne partie de sa vie avec ce métier ignoble. Un beau jour, il avait décidé de remettre sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Il commençait à servir le Seigneur. Un jour, il allait rendre visite à un homme de Dieu. Comme les deux passaient beaucoup de temps à dialoguer, l'homme de Dieu allait prendre une douche afin d'accompagner le frère dans sa voiture pour l'amener chez lui. Avant d'entrer dans la douche, l'homme de Dieu avait une très belle montre. Et dans son bras, il la retirait et la déposait sur une table qui était tout près le monsieur. Et puis, après 3 minutes sous la douche, l'homme de Dieu entendait un cri terrible au salon, appelant à l'aide. C'était la voix du monsieur qui était au salon. L'homme de Dieu se précipitait pour laisser la douche en utilisant une serviette pour l'envelopper. Et quand il arrivait au salon, il demandait au frère, qu'est-ce qui s'était passé? Le frère disait, en me laissant seul au salon, avec ta montre, je sentais l'envie de la voler et de laisser la maison rapidement. Je criais pour demander de l'aide parce que je sais que je ne suis plus la même personne que j'étais avant ma conversion. L'homme de Dieu était joyeux d'écouter un tel témoignage de sa part et il priait avec lui. Chers amis, il faut apprendre à accuser et à avilir le péché. Si vous voulez être délivré du péché, il faut apprendre à l'accuser. Sinon, il le fera à votre place. Donc, et 2 Corinthiens 5, verset 17, l'a si bien expliqué. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Maintenant, nous allons voir un autre point dans notre message. Premièrement, nous venons de voir que donc pour porter du fruit, qui reflète la nature de Christ, nous devons nous laisser ensemencer par l'Esprit de Dieu, mais aussi il faut penser, le deuxième point, il faut penser au résultat et à la conséquence de l'ensemencement. Penser au résultat et à la conséquence de l'ensemencement. Galates 5, versets 19 à 24. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivonnerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume des dieux. Regardons cette liste. Voyons cette liste. Regardons cette liste avec moi. Est-ce que vous ne vous trouvez pas dans cette liste? Est-ce que vous ne trouvez pas quelque chose que vous luttez avec dans cette liste? Or, les œuvres de la chair sont évidentes. La débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les disputes, la jalousie, l'ivonnerie, les excès de table
Et la Bible est claire sur ça. Ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Et la loi n'est pas contre ces choses. Chers frères et sœurs, la vie même repose sur des choix. En fait, votre destinée dépend du choix que vous avez fait. Galates 6, verset 7 nous dit que on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Quel choix que vous avez fait ce matin? Il faut penser aux résultats, penser aux conséquences. Quelle graine que vous avez semée dans votre vie? La graine de la chair ou de l'esprit? Et Galates 2, verset 20, Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis maintenant de la chair, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. En regardant la liste affichant les œuvres de la chair et la liste affichant les œuvres de l'esprit, je vous dis une chose, il y a trois personnes qui vous connaissent ce matin. Premièrement, vous connaissez, Dieu vous connaît. Ensuite, Satan vous connaît. Donc, à ce moment-là, si vous êtes en Dieu, si c'est l'Esprit de Dieu qui est dans votre sol, qui est au sein de votre terre, bravo. Mais si c'est la chair que vous pratiquez, mes frères et sœurs, il est important de faire un volte-face. Dis à vos voisins ce matin, changez de graine. Changez de graine. Je ne sais pas quel genre de graines que vous utilisez ce matin, mais si vous utilisez des graines, donc les graines de la chair, il faut penser à changer de graines. Quand vous marchez selon l'esprit, chers frères et sœurs, vous voyez ici les œuvres de l'esprit. C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Et quelqu'un qui marche dans l'esprit, donc vous voyez que ce chrétien-là, ou bien cette soeur-là, ce frère-là, c'est un homme intègre, un homme fidèle. Quand vous marchez selon l'esprit, tôt ou tard, Dieu va vous glorifier. Et vous aurez une double bénédiction, premièrement la vie éternelle et l'assistance de Dieu sur terre. Je voudrais vous raconter une histoire qui remonte du temps très ancien. C'était au début, c'est une histoire qui met en valeur la fidélité, qui met en valeur les fruits de l'esprit. Au début de l'été, une jeune paysanne travaillait au champ avec d'autres paysannes. Lorsque deux cavaliers surgissent dans un grand nuage de poussière, quand ils eurent mis pied à terre, ils annonçaient aux femmes qu'ils venaient de la part du roi pour leur faire une annonce importante. Il dit, notre bien-aimé roi veut marier son fils à une jeune fille du pays. Mais toutes les prétendantes issues des meilleures familles ont été rejetées à cause de leur frivolité. Il convie donc toutes celles qui se sentent dignes d'épouser son fils à venir au château dans 7 jours exactement à 11h du matin. La jeune paysanne, qui n'en croyait pas ses oreilles, abandonna son travail pour se rendre dans sa maison. Réunissant quelques pièces d'étoffe chatoyantes, elle se mit à tailler puis à coudre les tissus. Sa mère lui demanda, mais pourquoi elle avait quitté son labeur et ce qu'elle était en train de faire avec ses étoffes? La jeune paysanne lui répondit qu'elle comptait se faire une belle robe pour se présenter au château dans 7 jours. Sa mère prétendit qu'elle était folle, que sa condition était beaucoup trop modeste. Comment pouvait-elle prétendre épouser le fils du roi?
et devenir reine. Un rôle pour lequel elle n'avait aucune compétence et encore moins la stature. Mais rien n'y fit, la jeune fille ferme dans sa décision continua sa couture. Le 7e jour, elle était prête, ayant revêtu sa belle robe, elle se dirigea vers le château du roi. Alors qu'elle franchissait l'entrée du château, elle fut très surprise de voir de la cour du château une foule de jeunes filles, peut-être 1 millier, venues de tous les environs du pays pour répondre à l'invitation du roi. Les gardes demandaient à toutes les jeunes filles de se mettre en rang, puis ils donnèrent à chacune une graine. Le roi avait donné l'ordre au chef des gardes de transmettre une requête aux jeunes femmes. Jeunes filles, nous vous remettons une graine que nous vous demandons de considérer très précieuse. Vous en prendrez le plus grand soin. Plantez-la, arrosez-la et faites en sorte qu'il en sorte une très belle fleur. Celle qui aura obtenu la plus belle fleur sera considérée comme digne d'épouser le prince. Car si vous êtes capable de montrer votre ténacité, votre soin dans les petites choses, on vous en confiera des grandes. La jeune paysanne, serrant précieusement la graine entre ses mains, se hâta de rentrer chez elle. Elle chercha un beau pot, de la belle terre bien grasse pour y planter la graine. Les jours qui suivirent, elle veilla sur sa graine comme sur un trésor. Ayant posé le pot dans un endroit bien lumineux et suffisamment ensoleillé, elle l'arrosait régulièrement en prenant soin de ne pas la noyer. Puis il attendit et elle guetta l'apparition d'une fleur. Le temps passait et rien ne sortait. Pas le moindre de bougeon, pas la moindre tige. La jeune paysanne ne comprenait pas comment, avec tous les soins qu'elle prodiguait à sa plante, aucune fleur n'était apparue, alors qu'elle était une experte en culture et en tout genre. Désespérée, elle pleurait chaque fois que son regard croisait le pot vide. Quand arriva le moment où elle retourna au château, elle vit une foule de jeunes filles portant chacune un pot d'où émergeaient des fleurs magnifiques, aux formes et aux coloris variés. Elle était la seule dont le pot fut vide. Le roi parut et donna un ordre au chef des gardes qui le répercuta à tous les autres gardes. Ils renvoyèrent toutes les jeunes filles sauf une. Imaginez-vous qui? C'était la jeune paysanne. On l'amena devant le roi. Elle avait tellement peur qu'on la punisse d'être venue sans fleurs. Elle éprouvait une telle honte qu'elle tremblait et que le pot lui échappa et se brisa sur le sol. Cette fois, elle était sûre qu'elle sera condamnée à mort. Elle se tenait à genoux devant le roi. N'osant le regarder, ce dernier la releva avec gentillesse, lui caressant la joue. Il lui sourit et lui dit que toutes les graines qui avaient été distribuées à cette foule de jeunes filles étaient des graines stériles et qu'elle était la seule à avoir cultivé la fleur d'honnêteté. Je ne sais pas si vous comprenez. Les autres, par désir d'épouser le prince, voyant que leurs graines étaient stériles, elles allaient chercher d'autres graines pour pouvoir faire plaisir au roi, tandis que c'était un test de fidélité, un test d'honnêteté. Est-ce que vous êtes fidèle ce matin? Est-ce que cette graine produit des fruits en vous? C'est donc à elle qu'on confiera de grandes choses. Et c'est elle qui épousera le prince. La parole de Dieu nous dit dans Luc 16, verset 10, « Celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes.
Et celui qui était injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. On ne peut servir deux maîtres, la chair et l'esprit. Ça ne marche pas de pair. Ce soit vous marchez selon l'esprit ou du moins vous marchez selon la chair. Et Jésus nous dit, je suis le chemin. Il n'y a pas d'autre chemin qui mène à Dieu. Chers frères et sœurs, nous venons de voir un deuxième point qui parlait de... Il y a des conséquences quand vous décidez. Il y a des résultats et des conséquences quand vous faites le choix. Soit marcher selon l'esprit ou marcher selon la chair. Et pour finir, nous allons voir le dernier point qui c'est quand nous décidons de marcher selon l'esprit, nous attirerons le monde à Christ. Quand nous décidons de vivre selon le vœu de Dieu, nous attirons le monde à Christ. Si vous voulez regarder avec moi Matthieu chapitre 5, versets 14 à 16, il dit, et cette portion nous dit que vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Quand vous marchez selon l'Esprit de Dieu, vous évangélisez le monde sans le savoir. Et j'ai entendu une fois une histoire, j'aime prêcher avec les histoires, j'ai entendu une fois une histoire d'un pasteur qui s'était rendu dans une autre ville pour aller et prêcher, pour aller administrer une église. Ce prédicateur-là donc, arrivait dans une autre ville et une fois installé, donc une fois arrivé dans l'autre ville, il allait prendre l'autobus pour aller faire sa course. Et une fois installé dans l'autobus, il réalisa que le chauffeur lui avait accidentellement rendu 40 sous de plus. Plein de choses qui passaient dans sa tête. Il pensa, donc il y a une idée qui dit, bon, tu feras mieux de garder ces 40 sous, hein. Ce sera mal d'agir que de les garder, donc d'agir ainsi que de les garder. Puis il pensa à nouveau de remettre ces 40 sous. Une autre idée apparaît, donc oublie ça. Ce ne sont que 40 sous, ça ne vaut pas la peine. De toute façon, la compagnie de bus fait chaque année des bénéfices monstres. Ça ne va pas leur déranger. Et donc, ça ne donnera pas du problème. Et accepte ça comme un don de Dieu. Bon nombre de fois, nous avons tendance à dire, oh, je suis béni quand il y a une erreur qui passe, quand il y a un montant qui arrive sur votre compte, vous ne savez pas donc, son origine. Quand vous donne donc, de la monnaie en plus. Et le prédicateur pense tant de choses. Et arrivé à destination, le prédicateur allait descendre, il hésita, puis il tendit, il avait une idée, remets ça au chauffeur. Puis il rendit au chauffeur les 40 sous. Le chauffeur lui dit, monsieur, vous êtes le nouveau, le pasteur a dit, vous m'avez donné trop de monnaie, donc vous m'avez rendu trop de monnaie, et le chauffeur lui sourit et répondit, êtes-vous le nouveau pasteur de l'église de cette ville? Le pasteur répondit, mais oui. Il dit, eh bien, depuis un bon moment, j'avais pensé à fréquenter une église. Je voulais juste voir comment vous allez réagir si je vous rendais trop de monnaie. Je vous verrai donc le chauffeur dit au pasteur, c'était juste un test. Je vous donnais 40 sous en plus pour voir comment vous allez réagir. Et puis, vous savez ce que le chauffeur a dit au pasteur? Vous me verrez dimanche prochain dans votre église. En sortant du bus, le pasteur
dut se craponner au premier réverbère pour ne pas tomber. Et il dit, oh mon Dieu, j'étais à 2 doigts de vendre ton fils pour 40 sous. Combien de fois nous vendons le Seigneur? Ce que Dieu attend de nous, c'est de produire de bonnes œuvres en tout lieu et en tout temps. J'étais à 2 doigts de vendre ton fils pour 40 sous. Chers frères et sœurs, nos vies sont la seule Bible que nombre d'hommes et de femmes liront durant leur temps sur cette terre. Ils n'auront pas la chance d'aller prendre cette Bible-là pour marcher pour le... Non. Le monde est converti, lit votre vie comme la Bible. Et cette histoire est l'effrayant exemple de comment notre entourage nous regarde en tant que chrétiens et combien ils nous testeront comme tels. Combien ils nous testent chaque jour. Restez toujours sous vos gardes. Souvenez-vous que vous portez le nom de Jésus sur vos épaules lorsque vous affirmez être chrétien. Partout où vous passez, le nom de Jésus donc s'affiche en grandes lettres sur votre épaule. Alors, surveillez vos pensées, car elles deviennent vos paroles. Surveillez vos paroles, car elles deviennent vos actions. Et surveillez vos actions, car elles deviennent vos habitudes. Surveillez vos habitudes, car elles deviennent vos caractères. Et surveillez votre caractère, car il influencera votre destinée. Chers frères et sœurs, c'était là mon message ce matin pour vous. N'oubliez pas le sujet de mon message ce matin, c'était le Saint-Esprit comme source de fuite et de transformation. Et le titre, c'était le Saint-Esprit produit en nous des fruits qui reflètent la nature de Christ. Donc, pourquoi? Donc, comment le Saint-Esprit produit en nous, des fruits qui reflètent la nature de Christ? Premièrement, c'est en nous laissant ensemencer par l'Esprit de Dieu. Deuxièmement, nous devons penser aux résultats de notre choix. Et troisièmement, n'oubliez pas, quand nous choisissons de vivre selon l'Esprit, nous attirerons le monde à Jésus. Et chers frères et sœurs, ce matin, vous qui êtes présents ce matin, qui vivez encore sous le joug de la chair et du péché, et qui ne connaissez pas encore le Seigneur Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, je vous invite à lever la main. On va vous aider à rencontrer le Seigneur. Car la Bible nous dit dans Jean 3, 36, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère des dieux demeure sur lui. » Qu'il soit ainsi pour vous, chers frères et sœurs.